Après 2 mois de confinement puis la fin de l'année scolaire, il était temps pour nous de changer d'air et de prendre la route direction les paysages montagneux des Pyrénées catalanes. Je dis nous car je suis partie en famille avec mon frère, mon père, ma mère, mais aussi et surtout avec Françoise, une accompagnatrice en montagne qui nous avait déjà fait découvrir Naples et la côte amalfitaine il y a presque 2 ans. C'est elle qui va nous guider dans cette région qu'elle connaît par cœur pendant cette semaine de randonnée intensive. Pour le premier jour de rando, on attaque avec la plus haute montagne des Pyrénées-Orientales, le pic du Carlite, qui culmine à 2921 mètres d'altitude. On part dès 8 heures pour profiter de la fraîcheur matinale et faire toute l'ascension du pic dans la matinée. Sur notre chemin, nous passons près de nombreux lacs, comme l'étang de Vives, le lac de Coumas ou encore celui de Castella. On traverse quelques passerelles, on croise des vaches et surtout beaucoup de chevaux. Après 3h30 de montée et avant d'attaquer notre dernière heure de marche de la matinée, qui se révélera être la partie la plus difficile et rocailleuse de notre ascension du jour, nous reprenons des forces près d'un lac encore partiellement gelé et honnêtement, j'ai trouvé ce lieu absolument magnifique. La dernière partie de l'ascension est plutôt technique, avec quelques parties d'escalade et surtout des grosses rafales de vent qui ne nous facilitent pas vraiment la tâche, mais un peu avant 13h, on arrive finalement en haut du pic du Carlite, sur le toit des Pyrénées-Orientales. Notre récompense, c'est de pouvoir pique-niquer ici, en face d'une vue magique à 360 degrés. Après ça, on redescend du sommet par le même chemin que celui que nous avons emprunté pour monter et la descente s'avère en fait être aussi technique que la montée puisqu'on est en permanence dans la maîtrise de nos mouvements et dans la concentration pour éviter de glisser et de tomber. Une fois arrivé à la partie plus abordable car beaucoup moins raide de notre randonnée, on fait une petite pause repos au bord de l'eau et on rentre finalement après près de 18 km de randonnée pour un dénivelé positif total d'un peu plus de 1000 mètres, soit l'équivalent de 218 étages. Pour cette deuxième journée de rando, Françoise nous amène faire l'ascension des 2 périques, le grand et le petit. On part de nouveau dès 8h du matin avec le même but qu'hier, arriver au sommet, en l'occurrence celui du grand périque, à l'heure du déjeuner. On part donc en direction des périques, mais rien que pour arriver à leurs pieds, nous marchons plus de 3 heures depuis l'auberge du Carlite, l'endroit très sympa dans lequel nous avons séjourné pendant 4 nuits. En même temps, il faut dire que sur notre chemin, nous faisons quelques arrêts, que ce soit pour grignoter en face d'un troupeau de vaches, pour essayer d'apercevoir un isard, ou encore pour improviser une petite descente sur un névé, une accumulation de neige durcie qui ne fond pas complètement tout au long de l'année. Nous voilà arrivés au pied du Grand Périque
Mais maintenant, il faut le gravir pour atteindre son sommet et donc engendrer beaucoup de dénivelé positif en très peu de temps, en un peu plus d'1 heure. Pour arriver au pic, le chemin est encore une fois assez technique et la pente est très raide. Je peux vous dire que ça fait monter le cardio bien comme il faut. Ça y est, on est arrivé au sommet du Grand Péric, on va pouvoir manger et le paysage qu'on peut admirer est juste dingue. Franchement, je ne pensais pas que la Catalogne du Nord était une région aussi lacustre, mais toutes ces étendues d'eau bleutée au milieu des montagnes, c'est vraiment beau. Après le pique-nique, on repart tranquillement et on gravit maintenant le Petit Péric qui culmine à 2690 mètres d'altitude contre 2810 mètres pour le Grand Péric. Pour le fun, on fait une partie de la descente en courant, en mode trailer, mais je peux vous dire qu'à la fin de la journée, on sent que les muscles des jambes ont bien travaillé. Au final, nous avons fait 22,5 km de marche pour 1100 mètres de dénivelé positif durant cette grosse journée et honnêtement, ça a été le jour le plus difficile selon moi. C'est d'ailleurs pour ça qu'après 2 journées intensives, on a décidé que les 2 prochaines journées allaient être un peu plus cool. Nous voilà arrivés au jour 3 et aujourd'hui on a décidé de faire une journée rando un peu plus détente. Enfin, je dis détente, mais on a quand même fait 15 km de marche avec 500 mètres de dénivelé positif. On part un peu plus tard que les 2 précédents matins et on commence la journée par de la descente puisqu'on marche jusqu'aux lacs inférieurs en passant notamment par un joli refuge non gardé. Une fois cette rando matinale terminée, on décide de monter au lac d'Aude pour pouvoir se poser tranquillement et pique-niquer. On arrive finalement à notre objectif environ 1h30 de marche plus tard et je peux vous dire qu'il commence à faire plutôt chaud. Ensuite, après une petite sieste post-déjeuner, on repart à l'aventure hors des sentiers battus au sens propre du terme, puisqu'on coupe à travers les bois et les herbes dans le but de rejoindre les berges du lac des Bouillouzes, lac au bout duquel se trouve notre auberge. Même si cette escapade s'avère un peu moins facile que prévu, on arrive finalement sur les bords de ce magnifique lac et on rentre par un ancien sentier après une nouvelle bonne journée de randonnée. C'est la fin de ce premier épisode, récit de voyage dans les Pyrénées, mais ne vous inquiétez pas, la suite et fin de cette belle aventure arrive très vite, dimanche prochain sur la chaîne. Alors à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ouais.